Eusaïe Football Club a entamé la seconde moitié de la Vitalor Ligue 1 comme elle a débuté la saison 2018-2019 par une victoire face à l'AS Tonnerre de Boïcon. Vainqueur à l'aller 2-1, la formation universitaire a battu cette fois-ci, mais dans la douleur, son adversaire 1-0 grâce à Emmanuel Samuel. L'une des nouvelles recrues de Eusaïe ajuste Dada Mayouz à la 18e minute. C'est son 4e but en 4 matchs depuis son arrivée. Dominateur, l'AS Tonnerre va courir derrière le score tout le reste de la partie sans parvenir à rétablir la parité. Comme au match aller, Eusaïe a terminé la rencontre à 10 après l'expulsion de Christian Legbé en seconde période. Malgré la défaite, le club de la ville Carrefour reste scotché à sa 5e place. Eusaïe poursuit sa remontée dans le classement, 4e victoire consécutive. Nous l'abordons comme on l'avait commencé au début. Seulement aujourd'hui, il faut reconnaître que ça a été un peu plus difficile parce que d'abord, on jouait contre un adversaire qu'on a battu sur ses installations. Donc, ils étaient venus en revanche. Donc, il y avait une très belle équipe de Tonnerre qui jouait bien au ballon. Donc, ça n'a pas été facile. Et puis, dans l'ensemble, j'ai senti que, en tout cas, que mes joueurs étaient un peu épuisés sûrement par le match qu'on a fait le week-end passé, le mercredi passé. Je pense que c'est le problème éternel, c'est le problème éternel dont nous souffrons dans l'équipe. Et on travaille pour, puisque vous devez constater, on arrive toujours à trouver assez d'occasions pour chaque match, mais on n'arrive pas à scorer. Et je pense que on va toujours voir. C'est vrai qu'il n'y a plus assez de joueurs avec lesquels il faut combler le vide, à moins qu'on aille chercher à l'extérieur, comme les autres équipes. Bon, on est en train de faire quand même les courses pour voir si on peut trouver pour pouvoir scorer. Chabel Gomez, le leader technique de Eusaïe FC, a livré son dernier match de la saison avec ses désormais anciens coéquipiers à l'occasion de cette rencontre. Il a rejoint le centre de formation du club français Amiens dimanche pour poursuivre sa carrière. Pour rappel, il devrait signer en janvier dernier un contrat stagiaire avec l'actuel 17e de la Ligue 1, mais cela a été avorté. La jeunesse sportive de Koubert JSP s'est inclinée pour la première fois à domicile cette saison face aux Dragons de Louémé, 1-2. Pourtant, les locaux avaient bien démarré la rencontre en ouvrant le score dès la 8e minute. Farid Junior Edo trompe Junior Bello d'une demi-volée croisée au second poteau. Mais la recrue phare des Oranges et Noirs, Mouri Ogoubi, égalise pour les siens à la 23e minute. 11 minutes plus tard, Mandier de Surakato fauche Gauthier à Hossiga sur une sortie hésitante dans ses 16 mètres. Afissou Fahemi transforme le pénalty et donne l'avantage à son équipe. Les visiteurs mènent 2-1 à la pause. À la reprise, les locaux se jettent à l'abordage pour recoller au score. Les Dragons gèrent leur avance à la maghrébine. Ils cassent le rythme du jeu. Face à cette malice des Oranges et Noirs, l'arbitre n'affirme pas la plénitude de son pouvoir. Mouri a encore à présenter, tout le monde le savait déjà. Donc aujourd'hui, il a seulement montré tout le bien que tout le monde passait de lui. On est très heureux d'avoir un joueur comme ça parmi nous qui, à un moment donné, sait comment garder le ballon et sait comment distribuer le ballon. La JSP, c'est une très bonne équipe que nous avons eu en face. Et franchement, leur position ne m'étonne pas. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Et comme ça, nous aussi, nous sommes allés prendre des victoires à l'extérieur. Si on perd à domicile, rien n'est gâté. On est en championnat, on peut remonter la pente à l'extérieur. La JSP peut se consoler avec le trophée Fair Play de la phase aller du championnat que l'Association pour la promotion des valeurs sportives, APVS Bénin, lui a décerné. Les Buffs FC du Borgou ont renoué avec la victoire après 2 revers de suite. En déplacement à René Pleven, Nabil Yarou et ses partenaires ont dominé l'association sportive du port autonome de Cotonou Aspac 1-0. Au thème d'un match équilibré, le leader du championnat a arraché cette victoire dans les temps additionnels sur une contre-attaque. Éric Dupey dépose Dieudonné Dosso avant de battre Judicaël Agbokou. 4 jours après leur élimination en Coupe du Bénin, Bruno Goudjo et ses poulains prennent ainsi leur revanche sur les portières. Ouais, c'est sûr, ça laisse toujours un goût amer. Voilà, un match, on a maîtrisé le match.
On avait l'emprise sur le match. Ben, écoutez, sur des matchs gros comme ça, il fallait rester concentré. Ben, écoutez, sur un coup d'aider, un corner mal tiré, et puis ben, voilà, du coup, la défense est mal replacée. Et puis bon, voilà, on a cassé un goal à la fin du match. Toujours un goût amer. Voilà. C'est une équipe qui est en place. Ils nous ont créé beaucoup de problèmes. Dieu merci, on a vu la faille vers les dernières minutes. Et puis on a composé le seul but et puis c'est bien. Mais nous on va continuer à travailler. Et vraiment, il est bien vrai, on a gagné. Mais ce n'est pas encore ça. On va continuer à travailler beaucoup sur certaines choses dont je ne vais pas trop dévoiler ça ici. 24 heures après cette victoire, Bruno Goudiol, l'imprévisible, a quitté ses fonctions de patron de l'encadrement technique des Buffles, comme il était arrivé en octobre dernier. UPI-ONM a mis fin à une série de 5 défaites consécutives. Le second club universitaire a surpris Énergie FC sur la pelouse synthétique du campus d'Abomey-Calavi, 1-0. Après un score nul et vierge à la pause, UPI-ONM ouvre la marque dès la reprise. John Agbekor reprend de la tête un corner tiré par Fabrice Lamboni. L'ensemble qui a gagné, moi je dirais que c'est l'ensemble qui a gagné. Quand je suis arrivé, il y avait à refaire cette équipe, on l'a fait. Aujourd'hui, les 2 semaines d'entraînement qu'on a fait, j'ai vu aujourd'hui que c'est payant. Mais cette victoire ne veut pas nous laisser dormir. On va toujours travailler parce que c'est un championnat qui va aller très vite, mercredi, dimanche. Ce qu'on a demain pour récupérer, pourquoi pas avoir la deuxième victoire demain et mercredi. C'est mon premier match de la phase retour à domicile et je ne m'attendais pas du tout à ce score. Et je crois que même quand je prends le contenu du jeu, le but que j'ai encaissé est venu sous le coup dur parce que c'est au moment où j'étais dans mon temps fort que véritablement j'ai encaissé sur un corner parce que je dirais le marquage n'a pas été fait individuellement comme je l'ai toujours demandé. C'est dommage et je suis vraiment déçu, ça il faut le dire. Parmi les autres résultats de la 20e journée de la Vitalor Ligue 1, Beke FC de Bemberek a battu l'association sportive de la Vallée Omnisport ASVO 2-0 à Ndali. Retour gagnant d'Avrancourt Omnisport sur ses installations. Les protégés de Rachat Chitou ont également dominé l'association sportive Ousousaka à Sauce de Porte-Novo sur le même score. Par contre, Soleil FC poursuit sa série noire. Après la victoire obtenue face au leader la journée précédente, Soleil FC a chuté à Saint-Louis Stadium de Craqué face à l'Union sportive de Craqué, 0-1. Dynamo d'Abomey et la jeunesse athlétique de Cotonou, Jacques, se sont séparés sur un score nul et vierge. Panthère et Aïma étaient au repos pour le compte de cette première journée de la phase retour du championnat national de première division. Au total, 11 buts ont été inscrits lors de cette 20e journée. Au classement et sous réserve d'homologation de la Ligue, les Buffles restent aux commandes avec 36 points. Beke occupe seul la 2e place à 5 unités du leader. Malgré sa défaite, la jeunesse sportive de Koubert JSP conserve sa place sur le podium avec 28 points au compteur. Grâce à sa 4e victoire consécutive, Esaü FC quitte la 13e position pour la 8e à 3 points du podium. Dans la zone rouge, on retrouve Dynamo d'Abomey 15e, Énergie 16e, UPI-ONM avant-dernière et Soleil FC la lanterne rouge. La 21e journée, les Buffles FC reçoivent le mercredi 10 avril Beke pour le derby du Borgo. Le même jour, Aspac effectue un déplacement difficile à Dangbo pour affronter ASVO. La Jacques accueille la JSP à René Pleven. Le lendemain, Esaü Football Club va faire face à Énergie sur les mêmes installations en première heure. Et puis, en seconde heure, Soleil FC affronte les Panthères de Djougou.